Dans cette séquence, nous allons voir les différents droits que nous pouvons appliquer dans notre site. J'ai divisé ces droits en deux catégories, les droits au niveau de la connexion et les droits au niveau de la gestion. En ce qui concerne les droits au niveau de la connexion, vous avez le droit connexion au site. C'est ce qui va permettre de se connecter dans le site publié par l'intermédiaire d'un formulaire de connexion. Donc cela va permettre aux utilisateurs ayant ce droit de se connecter dans le site publié, mais ils n'auront pas l'accès à l'administration. Cela va leur permettre d'afficher du contenu privé et éventuellement de rédiger des articles. À ne pas confondre avec la connexion à l'administration. Cette fois, les utilisateurs pourront se connecter à l'administration du site. Et à ce moment-là, en fonction des autres droits, ils seront à même de gérer l'administration du site. Vous avez aussi un autre droit de connexion, c'est l'accès hors ligne. Dans le Joomla, vous avez parfaitement la possibilité de mettre le site en maintenance, de sorte à ce qu'il ne soit pas accessible pour les visiteurs. Même si le site est hors ligne, même si le site est en maintenance, si vous avez ce droit-là, vous pourrez vous connecter. Après, deuxième grande catégorie, c'est les droits au niveau de la gestion du contenu du site. Le droit super utilisateur, vous permet d'avoir tous les droits au niveau de toutes les actions à quelque niveau que ce soit. L'accès à l'administration va vous permettre d'avoir les droits d'accès sur toutes les fonctionnalités de l'administration, quels que soient les réglages individuels au niveau des extensions, au niveau des modules. Après, vous avez les droits concernant la création de contenu. Le droit créer permet de créer des éléments, des contenus rédactionnels dans n'importe quelle extension, que ce soit au niveau de certains modules, des médias et surtout au niveau des articles. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui aura le droit de créer des articles, pourra, comme son nom l'indique, créer des articles. Il pourra aussi éventuellement supprimer du contenu. Imaginons qu'un rédacteur ait mis du contenu rédactionnel, c'est-à-dire un article dans la corbeille, il pourra supprimer les articles de la corbeille s'il a le droit supprimer. Le droit modifier permet de modifier un contenu qui a été créé. Si j'ai le droit de créer des articles et si j'ai le droit de modifier, j'aurai le droit de modifier mes articles. Le droit modifier le statut permet de modifier le statut des articles. Publier, dépublier, mettre en archive, mettre à la corbeille, etc. Enfin, le droit modifier ces éléments permet de modifier uniquement les éléments qu'ils ont créés. Par exemple, au niveau des articles, si un utilisateur a le droit de créer un article et s'il a le droit de modifier ces éléments, il aura le droit de modifier uniquement les articles qu'il a créés et non pas les articles qui ne lui appartiennent pas. Donc voilà les différents droits que l'on sera amené à gérer au niveau de notre site.